Salut à tous. Bon, je fais une petite pause. Je suis en pleine transplantation de petits pieds de pourpier que je récupère. Je suis en train d'aménager ici une cascade de pourpier en intérieur. Je suis en train de préparer ce qui viendra plus tard sur la valorisation de l'habitat, l'éco-synergisation domestique, tout ce qu'il y a d'intéressant à faire pour transcender un petit peu les modes de vie dans lesquels il est en train d'essayer de tenter de nous enfermer. Et donc justement, cette vidéo rapide, hein, juste pour vous annoncer la suite. Donc là, j'ai dû un petit peu tenir tête à ce qu'il est contraint et induit chez les personnes qui sont intégrées dans les réseaux, qui cherchent à s'abandonner à cette façon de faire. Ça veut pas dire que je fermerai absolument toute interaction beaucoup plus valorisante et générative à ces personnes, mais il y a un juste moment pour toute chose. Et pour l'instant, il s'agit de mettre un terme avant tout à la reproduction de ces attitudes qui cherchent à être néonormativisées, qui cherchent à être standardisées par les mouvements de la corruption actuelle qui ont tenté d'avoir été essaimés partout dans le pays au moyen de la cyberaugmentation, c'est-à-dire des moyens de cette cybernétisation, parce que c'est pas seulement une question d'informatique, si vous voulez. J'arrête pas d'employer ce terme parce que c'est la réalité historique de la chose, hein. Cybernetics, qui est devenu plus tard les NBIC, sont un mouvement dans l'histoire des sciences très précis, hein, qui a commencé avec les conférences de Macy en 46. J'en ferai bientôt la rétrospective historique, que vous compreniez bien pourquoi je m'exprime ainsi depuis le début. C'est cette orientation-là de ces types de techno qui est largement accaparée par des courants idéologiques plus sous-marins, plus discrets, qui sont le siono-suprémacisme rothschildien, hein, qui s'est hybridé avec les grandes dynasties vainqueuses de la Seconde Guerre mondiale, les Rockefeller, etc., qui poursuivent un agenda d'une techno-totalitarisation mondialisée. Je le démontrerai de l'intégralité de l'eschatologie, du coup, talmudo, pseudo-judéo-chrétienne, hein, judéo-catholique, puisque vous verrez que la lecture détaillée des Écritures et leur recoupement avec les systèmes de surinterprétation vous démontreront qu'il s'agit d'un jeu de lecture tronqué et abéti, qui ne comprend pas le sens profond de ce que ces textes originellement cherchent à avoir légué dans leur jeu de réécriture successive à travers l'histoire, et qui se retrouve aujourd'hui un corpus extraordinairement déficient et dysfonctionnel, et qu'il s'agit de traiter au prisme d'un paléo-archéologisme qui lui redonne sa véritable profondeur et une forme de cohérence d'ensemble bien plus proche du sens originel et de la subtilité, des richesses et des complexités, hein, parce que c'est un sujet riche, hein, donc ça peut pas être traité en 2 secondes par-dessus la jambe, hein. Il ne s'agit pas de bondieuserie, non, c'est que c'est une vraie question aujourd'hui de sublimation par la maîtrise, par les connaissances véritables, par les véritables sagesses, c'est-à-dire les intelligences abouties, hein, aussi bien capables que responsables et que en situation de maîtrise plus que d'études. Parce que il s'agit aujourd'hui de comprendre que c'est ce sens-là qui cherche à être détruit au profit de toute une ingénierie sociale qui cherche à produire des générations. J'aime pas employer moi les termes d'imbécilisés, si vous voulez. J'aime bien parler d'abrutissement parce que c'est l'inertie, hein, c'est ce qui est tenté d'être fait. Par des moyens aliénatoires, c'est-à-dire pollution des sols, pollution de la nourriture, maltraitance à tous les échelons possibles, corruption, harcèlement, déprédation, hein, je veux dire pédodéprédation, pédoproxénétisme, misogynie agressive, instrumentalisation de la misère humaine engendrée par les guerres d'expansion coloniale, mépris xénophobe, etc. On voit bien à tous les indicateurs qu'il est tenté de maximiser en fait cette compulsionnalité arriérée, hein,
primitiviste, quoi, reptilienne au sens psychocognitif, endocrino-psychocognitif du terme. Donc, c'est-à-dire de maximiser, de suragiter, de galvaniser le réactionnarisme dans ce qui est considéré par ces réseaux la populace. Hein. C'est la bonne formule, agiter le peuple avant de s'en servir, hein, le diviser afin de régner dessus. Donc c'est maximiser, surstimuler, surgalvaniser l'interdéprédation. Et donc tout ceci pour arriver à, je sais pas si vous avez vu, mais donc le 19 août, le 3e épisode sur l'émission sur les rumeurs sur France Culture et surtout ce qui est en train de devenir France Culture, le scandale de ce qui est en train de devenir France Culture, hein, après les ponts d'or tentés d'être faits au Rassemblement National, hein, tout en faisant mine de pas y toucher. Et bien là, c'est utiliser la figure d'une certaine malhabilité, d'une certaine facilité opportuniste, communautariste de Maître Gims, d'avoir essayé de s'exprimer sur le passé architectural fonctionnel du site de Gizeh, des pyramides de Gizeh. Eh bien, on a une émission entière de démagogie propagandiste absolument illégale. Hein. Je vais vous le démontrer, passer au crible du code pénal prévu par la loi cadre de l'audiovisuel public. Je vais vous démontrer que ce n'est absolument pas possible, d'après la loi, de diffuser une telle émission. C'est illégal, tout simplement. C'est condamnable, hein, tout simplement, que Maître Gims sorte des approximations, que on puisse entendre les thèses sur une certaine dangerosité sociale, de favoriser aussi un ultra-communautarisme réactionnaire, post-esclavagisme, qui du coup opère un transfert historique contre la population française et non pas les multinationales qui pillent les sols africains et leur imputeraient la responsabilité de la traite négrière, alors que ça n'a aucun sens, puisque les personnes d'aujourd'hui, bien évidemment, ne sont pas armateurs il y a 4 siècles dans des systèmes de commerce triangulaire de la traite négrière. Mais c'est pas pour autant, si vous voulez, que l'avenir de la société, de la culture française doit être cette laideur, mais j'ai vraiment pas d'autres mots, hein, d'un pseudo-intellectorat qui s'est mu en une espèce de nomenclatura suffisante, pédante et je pense suprémacisée, qui prend la France pour la bétaillère réservée privilégiée d'Israël, qui essaie de nous dérouler les narratifs de cette putain d'ensectarisation fanatiste pseudo-biblique qui véhicule toutes les approximations contenues aussi dans ces corpus, hein, toute la polémique sur les livres d'Enoch, etc., sont à considérer sérieusement, hein, du point de vue de la confrontation de l'eschatologie à la paléoarchéologie véritable. C'est pour ça que je vous ai mis les émissions sur les recherches archéologiques véritables qui ont été faites sur l'Exode, hein, sur le pays de Canaan, etc., et où il y a un manque, une carence totale archéologique qui tend à établir que le récit biblique est totalement surfait en bien des endroits aussi. Et c'est prévu, hein, je vous fais cette vidéo pour l'annoncer, pour vous dire que c'est en traitement. Du coup, on répondra point par point, clairement, avec tous les éléments scientifiques dont nous on dispose, aussi bien archéologiques que techniques, qu'ingénieriaux, qu'architecturaux, voilà. On va démontrer que cette émission est indéfendable, est intenable, produit vraiment de la tentative de manipulation de l'opinion publique et en plus teintée d'une certaine africaphobie, une certaine négrophobie, une certaine xénophobie en général, qui a l'air d'être le commun des contre-mesures de gestion idéologues et bureaucrates à la française, à l'occupation française, j'ai envie de dire, parce que moi c'est vraiment ce que je pense, hein. Il n'y a pas une culture française authentique qui est capable, pour des questions de soucis, d'essayer d'anticiper la diplomatie et les relations, la géopolitique internationale, est prête à fossoyer pour autant une déontologie intellectuelle de la recherche et de l'enseignement public.
et notamment in extenso du service public. Donc voilà pourquoi ça me dérange au plus haut point. Je ne pense pas que nous ayons à mentir à l'homme africain, en fait, certainement pas, encore moins dans un passé culturel riche d'une francophonie large qui doit justement sublimer l'affront fait à l'histoire de l'espèce humaine qui a été le colonialisme suprémacisé. Il y a bien des solutions d'évolution et d'aménagement contemporains de ces rapports. Donc cette façon de s'y prendre est inacceptable, est intolérable. C'est aussi aux Français de le dire, et on n'en sera pas peu fiers. Et enfin, je vais articuler sur le fait que tout ceci relève d'un système manifestement dangereux qui à mon avis, est relativement facilement établissable d'une filiation, d'une façon de sculpter, de terroriser, d'essayer de maintenir sous emprise, sous torture psychologique l'opinion publique internationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il vient d'y avoir la mort de l'actrice du coup Hayden Panettiere. Et je le dis en français parce que c'est plus que il y a bien trop d'éléments qui corroborent immédiatement le meurtre rituel et l'appartenance de ces pratiques à des réseaux suprémacistes sectaires qui relèvent d'un dispositif occulte, d'une géopolitique offensive, de colonialité suprémacisée sectariste liée à la politique étrangère israélienne, qui déploie des réseaux d'emprise qui sont une menace à l'intégrité territoriale et à la sûreté de l'État, de la population, donc de la nation en général, donc qui sont des motifs extraordinairement sérieux de défense nationale. Et si vous voulez, je pense que les deux sont liés, puisque le modus operandi ainsi que la prétention propagandiste et le modèle idéologique qu'elle tente de dérouler sont lourds d'indications quant au mode opératoire et au mobile de ces réseaux qui s'y adonnent. Et donc il s'agit citoyennement, souverainement de défendre et d'user de nos droits pour combattre et exiger la résistance et la mise à mort de ce type de pourriture pseudo-intellectualiste qui s'exerce en notre nom avec l'argent du contribuable et qui est tout sauf digne d'une constitution en quoi que ce soit, aussi bien sur le volet culturel d'une politique officielle de la France. Voilà, moi ça m'insupporte au plus haut point. Les Français aussi font directement les frais de ce type d'attitude, puisque on est à plus de 71 000 faillites d'entreprises, quasiment liées en grande partie à l'hyperinflation, au prix de l'énergie et à ces choix politiques de maltraiter la population française au lieu d'assurer ses rôles institutionnels, d'opérer des transitions en douceur s'il y a besoin d'évoluer des secteurs d'activité en raison de l'évolution des connaissances actuelles comme l'impact écosystémique, etc. C'est pas pour autant que ça doit devenir des prétextes à maltraitance socio-économique directe. Ça, c'est l'opportunisme qui est utilisé par ces systèmes de capture, d'inféodation, de mise à genoux des nations, de géopolitique d'autres degrés plus occultes, et dont il s'agit de se défendre, puisque ce sont des courants idéologiques qui sont prêts à tout, hein, et qui nous le font bien savoir en s'arrangeant pour nous destiner par exemple les systèmes de terrorisation coordinatoire, avec aussi systématiquement la mise à mort de jeunes personnes préalablement ayant été soigneusement, très largement, avantageusement diffusées et donc constituées en tant que relais d'influence conséquents sur la population. Si vous voulez, il y a observé combien nous sommes systématiquement ciblés par le fait d'être informés de la fonction terroristique de leur effroyable mise à mort, et derrière, il n'y a jamais les conclusions d'enquête qui sont pour autant, elles, rendues tout aussi accessibles, hein. Là, on sait que c'est encore un problème cardiaque, son jeune frère a eu la même chose, hein. D'ailleurs, son prénom c'est Hansen, hein, c'est Janssen, pardon. Moi, c'est encore des répercussions. Il se trouve que le 20 août, c'est une date spéciale. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, on voit comment tout ceci est probablement à tiroir, calculé pour venir impacter systématiquement un système de peser sur les psychologies des
coagulation possible de s'opérer transpartisanement dans le champ communicationnel conséquent français, de cette régénération politique d'ensemble à opérer pour s'extraire de ces systémiques de mise en inféodation, en vassalité. Et je vais bientôt vous proposer de trouver ici, dans ce bénévolat, une succession et une cohérence d'ensemble, une interarticulation d'arguments extraordinairement solides pour répondre à l'intégralité de ces questions en même temps. Et vous verrez que c'est très loin d'être délirant, c'est très loin d'être inutile, c'est très loin d'être parmi tout ce qu'il essaiera d'en décrire par les campagnes habituelles de dénégation et de dévalorisation et de dénigrement, hein, donc c'est-à-dire de viol des droits et de cette tentative de pratique de l'anticonstitutionnalité pour écraser toute compétence populaire émanant directement de la souveraineté directe du peuple, puisque c'est cela qu'il s'agit bien évidemment de continuer de containmenter, hein, bien évidemment. Et donc à très vite. Je suis là-dessus, ça devrait sortir, je pense, je dirais au maximum demain dans la journée, et je vais essayer de l'articuler avec la réponse à Jean Covici, puisque tout est lié. Et ensuite, parce que c'est sur le grill depuis longtemps, du coup reviendrai à l'évolution de ce que je pense qu'il y a à continuer de faire et de valoriser, par exemple chez Christophe Tétart. Il y a deux temps différents. Il y a d'abord avoir à résister à l'installation dans l'opinion publique d'être censé se faire rouler dessus systématiquement, et ensuite il y a ce que c'est censé remplacer, et par quoi on va réaffirmer que non, ce que nous défendons n'a certainement pas à se faire écraser, se faire rouler dessus par ce genre de pratique. Bien au contraire, c'est parce que c'est profondément capable et incapacitant pour le commun que c'est ciblé par ce type d'attitude. Et je vais répondre à Wald, qui essaye de donner le change, mais qui lui aussi a accepté de reconnaître et de voir ce à quoi il s'est adonné, ce à quoi c'est lié, et qu'est-ce qu'il essaye de manipuler dans l'opinion publique et la façon dont il s'y prend, parce que personne n'est né de la dernière pluie ici, personne n'est dupe, et il est hors de question que ces systèmes de déprédation qui se sont permis d'essayer d'installer sa carrière déjà par ce type de truchement, avec des petites phrases du type je ferme une parenthèse en charentaise, qui est encore reprise aujourd'hui comme un élément de langage dans la dernière intervention de Rougeron chez Omerta, au cas où personne n'aurait compris. Aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi, mais il s'agit systématiquement de prépositionner des pions qui sont des relais d'influence artificiellement galvanisés et qui ont pour fonction de détruire et de décrédibiliser par avance, par anticipation, les véritables souverainetés populaires politiques, en essayant de détruire les droits des personnes humaines. Donc c'est un système qui est totalement à rejeter.